L'art est l'activité humaine visant à exprimer les préoccupations, les croyances, les questions sous une forme telle qu'elles traduisent les émotions et les sentiments que les hommes éprouvent en y pensant. L'art n'a donc pas n'importe quel contenu. Il prend pour objet ce qui émeut l'homme, ce qui le concerne intimement, ce qui le renvoie aussi bien à des thèmes éternels qu'à des préoccupations précises, liées à un contexte particulier. On comprend alors pourquoi l'art est le meilleur moyen dont on puisse disposer pour pénétrer dans l'esprit d'une culture, et qu'il soit aussi le meilleur moyen pour se comprendre soi-même. J'ai rencontré et découvert au cours de ces derniers mois de véritables artistes et les galeries qui les accueillent. Humainement et artistiquement, ils méritent votre attention. Certains sont déjà connus, d'autres sont à découvrir et à aimer. Suivez le guide. Marina, femme artiste et créatrice multitalent, est née en Géorgie. L'artiste bohème, poétesse est célèbre dans son pays natal. Ayant déjà travaillé pour la télévision, le théâtre et le cinéma d'animation, elle trouve un nouveau mode d'expression, les arts plastiques. Ses sculptures en résine, polyester et bronze grandeur nature, femme plantureuse aux couleurs gaies, sont pleines de joie, d'humour et de gentillesse. Tout à fait à son image. Située au cœur des Puces de Marseille, la Galerie Saint-Laurent se déploie sur 500 m² dans le hall des antiquaires. C'est en 2012 que germe le projet d'un pôle culturel pour le 15e arrondissement de Marseille. Catherine Couder, propriétaire de la galerie, Patrice Ruano et Jean-François Roux font le pari de rendre à l'art contemporain son accessibilité en implantant la Galerie Saint-Laurent dans cet environnement populaire. Sylvie Ometz, artiste peintre vitrailliste, a un espoir, celui de faire entrer le vitrail sous une forme différente.
réalisation de tableaux stylisés, parcourus par une lumière artificielle tamisée, agrémentera les intérieurs au même titre que l'huile sur toile. Le principe artistique est le même, seul le support change. Alain Mimouni est artiste peintre sculpteur né à Paris en 1967. Son inspiration est à la base principalement biblique, mais aujourd'hui il s'oriente vers des thèmes plus contemporains tels que le sport, la vie, l'argent, la crise, mais aussi l'American Spirit et bien évidemment la chance, d'où son intitulé Lucky. Sur des fonds extrêmement travaillés, son œuvre est à la croisée de la peinture et de la sculpture, alliant dans une secrète alchimie la précision des formes et des couleurs. Sa technique lui permet de mélanger des matériaux comme le béton, la pierre ou le bois, le tout en trompe-l'œil, toujours avec un toucher réel. D'origine montréalaise, Carole Saint-Germain nous fait découvrir ces petits villages aux couleurs vives qui évoquent un sentiment d'appartenance pour chacun d'entre nous. On retrouve sa joie de vivre, sa bonne humeur et un petit morceau de son grand cœur dans chacune de ses toiles. Organisé par CMO, c'est sur l'avenue la plus emblématique de la capitale, les Champs-Élysées, que la 5e édition du Salon de Paris 8e, Antiquaire et Art Contemporain prendra place du 7 au 16 mars 2015. Les amateurs d'art de toute sensibilité découvriront une manifestation conçue avec intelligence et éclectisme, où les antiquités côtoient avec goût l'art contemporain au fil des stands harmonieusement mis en scène. Rendez-vous à ne pas manquer. Richard Gautier a très vite été séduit par la peinture réaliste et admirateur des anciens, il a choisi sa tendance, le réalisme qui, bien que très jeune, va lui valoir le parrainage du maître Henri Cadieux, animateur du groupe des peintres de la réalité. Richard Gautier devient dès 1966 le Benjamin des réalistes. Il multiplie les expositions dans de nombreux pays.
Bernadette Spekjak, peintre, autodidacte et française d'origine polonaise. Tout son savoir, son acquis, elle le doit à ses tableaux. Elle a commencé au pastel sec, elle frottait du bout des doigts, puis elle a essayé l'huile, dont elle a adoré la matière grasse qu'il fallait maîtriser. Puis elle a repris son pastel sec en essayant de reproduire cet aspect de l'huile qu'elle aime. Le temps des expositions est venu, elle s'est mise à l'acrylique pour faire voyager ses tableaux, comme au Japon ou au Cambodge. Mazin, qui est originaire du sud-ouest de la France et se consacre uniquement à son art, la peinture. Très sollicitée, elle participe à de nombreux salons dans le monde entier et les collectionneurs privés sont nombreux à posséder ses œuvres en Europe et aux États-Unis. Johan Sené est artiste peintre autodidacte. Originaire de Belleuil, au Québec, le dessin l'habite depuis toujours. Il puise son inspiration dans les mouvements de la nature, dans les arbres qui semblent danser au milieu des sentiers, laissant ici et là quelques traces où se chevauchent ombre et lumière. Canadienne d'origine française, passionnée de musique et de peinture, Maëve se consacre depuis 25 ans au vernis couleur sur cuivre. Cette orientation lui permet d'offrir des œuvres d'art uniques aux accents colorés
où le cuivre joue avec la transparence des vernis. Elle est académicienne de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Créée en 2004, la galerie Isabelle Gounod a pour objet de présenter les artistes dans la diversité de leur mode d'expression. Elle soutient et accompagne ces artistes par une programmation ouverte, interdisciplinaire et multidisciplinaire, peinture, dessin, photographie, vidéo, performance ou installation, travaillant avec différentes générations d'artistes, principalement issus de la scène artistique française. Voilà 30 ans qu'il peint, Pierre Promel, sur du papier, de la toile, de la soie et du métal. J'ai toujours été fasciné par la lumière, c'est le pays du Nord qui veut ça. Quelque chose à faire avec la soie, et je me suis lancé dans l'artisanat d'art, puis continuant mes recherches, pourquoi pas le métal. Le choc. Le métal donnait une autre dimension aux couleurs et au jeu de la lumière. La galerie Saint-Hubert, située au cœur de Lyon, magnifique galerie de 400 m² sur 3 niveaux, accueille de nombreux artistes pour des expositions personnelles ou permanentes. On y propose également des lithographies, des livres, des monographies d'artistes et des affiches. L'accueil y est toujours particulièrement chaleureux.
Le travail de Philippe Leblanc est surtout inspiré par l'architecture. Réceptif à la rationalité, il recherche la pureté des formes, organisées, lignes non aléatoires de la pensée. Avec des relations logiques et mathématiques telles que le nombre d'or ou la suite de Fibonacci, son travail cherche à marier discipline et sensibilité. Rationnelles et géométriques par nature, ses compositions suivent les strictes règles de la création qui devraient disparaître pour révéler une expérience ludique et intrigante. Vous êtes artiste peintre ou sculpteur. Vous désirez présenter votre travail dans une galerie d'art parisienne. La galerie Tullier, située à côté du musée Picasso au cœur du Marais, organise depuis 17 ans 21 expositions par an. Pour obtenir les conditions techniques et financières, contactez Denis Cornet. Plongé depuis 30 ans dans le milieu de l'art international, Christian Depardieu dirige un espace culturel multidisciplinaire à Nice, la Galerie Depardieu. Il s'agit d'abord d'une galerie d'art contemporain présentant les travaux d'artistes locaux et internationaux d'avant-garde. Et c'est pour offrir à ces individualités fortes un espace d'exposition et de rencontre dans une ville cosmopolite comme Nice que la Galerie Depardieu s'attache à montrer dans un choix très éclectique des artistes de renommée nationale et internationale.
Louise Larose est originaire de Montréal et a le bonheur d'enseigner les arts plastiques à des jeunes de niveau secondaire. Son œuvre hétérogène, à la limite de l'abstrait et du figuratif, témoigne de ses sources d'inspiration. Elle intègre à son art tout ce qui la fait vibrer. La nature, les voyages, la liberté, mais aussi de l'intuition et la pureté de l'émotion. Après plusieurs années d'aquarelle et de dessin, elle découvre bientôt l'infinie liberté qu'offre l'acrylique. Elle donne alors priorité à la couleur qui dessine, sous son impulsion, des coulées au parcours multiple, des lignes, des formes qui s'installent sur la toile, se croisent, se superposent pour créer un imaginaire où ses peintures prennent possession de son univers. Entre autres artistes, l'original The Art Gallery expose les œuvres de Galadriel Gestin. Dans sa peinture, il jette le passé, le présent, l'avenir, les rêves et les cauchemars. Il ne cache rien de sa vie, il nous la donne. Mary G. John est artiste, artisan, créateur. L'idée de By John, sa marque originale, art sur mesure, trouve sa concrétisation en 2010 par l'élaboration d'une gamme d'œuvres énergisantes et harmonisantes. Elle met en œuvre des événements, des scénographies, harmonise des espaces professionnels ou privés, crée des objets, des luminaires, du mobilier ou des toiles sur mesure. Éphémère dans l'événementiel d'un jour ou durable dans son application, elle s'emploie à ce que son travail véhicule une pensée positive et qu'il dégage une essence unique pour répondre aux besoins spécifiques de chacun. Pour Mary G. Jones, l'art sert. Il devient un outil privilégié, un moyen rare de communiquer un élément esthétique qui a pour ambition d'être à la fois beau, poétique, visionnaire comme utile. Le résultat concret de ce processus créatif change, modifie et transforme la perception, l'usage et la matérialité que l'on a habituellement de l'art.
Voilà, notre visite est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir ces femmes et ces hommes dont l'unique but est de nous émouvoir. Rencontrez ces artistes, visitez ces galeries, pour que l'art continue à nous faire vibrer et à nous faire aimer la vie.